Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver mes chers élèves, dans le cadre des préparatifs du baccalauréat. Dans cette capsule, je vous propose l'étude de la fonction logarithme népérien. Alors pour en savoir plus, bien évidemment, vous aurez des capsules, des exercices sur la chaîne Fardari Channel. Alors pour l'étude de cette fonction qui fait l'objet, bien évidemment, de l'examen national du baccalauréat marocain pour cette année, je vais dans un premier temps définir la fonction f de x égale ln de x, déterminer son domaine de définition et calculer les limites aux bornes de df. Alors par la suite, je vais vous proposer une série d'exercices qui vont nous permettre d'une part de calculer certaines limites, de se préparer. Je vous proposerai bien évidemment par la suite d'autres capsules dans le calcul des limites parce que c'est très important avant de commencer à une étude complète d'une fonction logarithme népérien. Alors la fonction f de x définie comme suite ln de x et sa courbe représentative cf. Le domaine de définition de df c'est quoi? C'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x est strictement positif. Donc voilà la condition pour laquelle ln de x existe. Alors, donc, le domaine de définition, c'est quoi? C'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et pour calculer les limites aux bornes, donc, on a affaire à calculer deux limites. Limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors donc, on va déterminer une interprétation géométrique pour la limite quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire à droite de ln de x, c'est moins l'infini. Alors comme interprétation géométrique de ce résultat, c'est que la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Alors pour la limite, quand x tend vers plus l'infini, de ln de x, c'est plus l'infini. Alors là, on va penser bien évidemment qu'il s'agit d'une branche parabolique. Alors pour cette raison, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. Et cette limite est égale à 0. Notez que la valeur de x est strictement supérieure à ln de x. Alors comme interprétation de ce résultat, que la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, l'axe OX. Alors, notez aussi que, à savoir, limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x, c'est 0. Alors, d'une manière générale, limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance n ln de x est égale à 0. Notez aussi que la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x est égale à 1. Et pour terminer, la limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 est égale à 1. Alors voilà, mes chers élèves, donc ce sont vraiment des notions de base qui vont vous permettre d'une part de déterminer les domaines de définition de fonctions logarithme népérien composé et de calculer des limites. Alors, pour mettre en valeur ces résultats, je vous propose l'exercice suivant où nous allons calculer quelques limites. Alors, la première limite, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins ln de x. Deuxième limite, limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré moins 5 ln de x.
La troisième limite, limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance 4 ln de x au cube. Alors, limite numéro 4, limite quand x tend vers 0 plus de x carré plus x au cube plus x à la puissance 4 facteur de ln de x. Alors, question numéro 5, limite quand x tend vers plus l'infini de 2x au carré plus x moins ln au carré de x sur 2. Question numéro 6, limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins x moins 3 ln de x. Alors, question numéro 7, limite quand x tend vers 0 plus de racine carrée de x ln de x. Alors, dans cette limite, on va faire un changement de variable. Là, on vous propose de poser t égale racine carrée de x. Alors, la dernière limite dans cette application, limite quand x tend vers 0 plus de x ln au carré de x. Alors, on vous propose de poser t au carré égale à x. Alors, bien évidemment, je vous laisse le temps d'effectuer ou de résoudre ces limites par vous-même avant de voir la correction. Alors voilà, donc pour la solution, pour la première limite, limite quand x tend vers plus l'infini, de 2x moins ln de x. Alors là, on aura affaire directement à une forme indéterminée. Alors bien évidemment, je vous laisse suivre par vous-même les différentes étapes et vous allez trouver que cette limite est égale à plus l'infini. Donc là, j'ai factorisé par x. J'ai utilisé la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x risque 0 et j'ai trouvé le résultat. Alors, pour la deuxième limite. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins 5 ln de x. C'est aussi une forme indéterminée. Alors, j'ai factorisé par x carré. Alors, bien évidemment, il faut toujours déterminer le domaine de définition. Et vous allez trouver que cette limite, c'est plus l'infini. Alors, notez bien évidemment que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x à la puissance n est égale aussi à 0. Alors, pour la troisième limite, limite quand x tend vers 0 plus de ln de x le tout au cube. Alors, donc là, je vais tout simplement factoriser par x au cube. Donc, ce qui donne x à la puissance 4 ln de x à la puissance 3, c'est quoi? C'est x facteur de x ln de x, le tout à la puissance 3. J'applique bien évidemment ce résultat. Déjà, je trouve ici que cette limite est égale à 0. Donc, limite quand x tend vers 0 plus est égale à 0. Alors, pour le quatrième limite, limite quand x tend vers 0 plus de x carré plus x au cube plus x à la puissance 4 facteur de ln de x. Alors, bien évidemment, je calcule dans un premier temps la limite du binôme, je trouve 1. Par la suite, après avoir factorisé par x carré, donc limite quand x tend vers 0 plus de x carré ln de x est 0. Donc, ce qui fait que cette limite est égale à 0. Alors, pour la cinquième limite, c'est toujours une limite qui va tendre vers une forme indéterminée. Alors, comme vous pouvez le remarquer, j'ai factorisé par x carré. J'applique tout simplement les règles que je viens d'annoncer. Et vous allez trouver que cette limite à la fin, c'est plus l'infini. Alors, pour la limite numéro 6, limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins x moins 3 ln de x. Alors là, je factorise par x carré, tout simplement. Et vous allez trouver que cette limite, à la fin, c'est plus l'infini. Pour la question numéro 7. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de racine carrée de x ln de x. C'est toujours une forme indéterminée. On va procéder par un changement de variable en posant t égale racine carrée de x. Donc, x est égal à t au carré. Je remplace.
Et je trouve à la fin que cette limite est égale à 0. Alors, pour la limite numéro 8, limite quand x tend vers 0 plus de x ln carré de x, toujours une forme indéterminée, si on remplace. Alors là, on pose x est égal à t au carré. Alors, on trouve l'expression suivante. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de x ln carré de x est égale limite quand t tend vers 0 plus de 4 facteurs de t ln de t au carré. Et voilà, donc on trouve que cette limite déjà connue, t, lorsqu'il tend vers 0 plus de t ln de t égale à 0, d'où notre limite, quand x tend vers 0 plus de x, ln carré de x est bien égal à 0. Alors pour vous entraîner, je vous propose une série d'exercices de calcul de limite que nous allons bien évidemment résoudre dans la capsule d'après. Alors voilà, une série de limites pour vous entraîner. Alors voilà mes chers élèves, donc essayez vraiment de travailler ces limites pour améliorer vos compétences. Et il faut être prêt bien évidemment quand on va entamer ou commencer la série des lives qui va vraiment vous évaluer. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.